pourquoi Mérimée a-t-il choisi la traite négrière comme thème de sa nouvelle? Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Tout d'abord, il y a sa rencontre avec Frances Wright. Frances Wright est connue pour ses idées féministes et sa prise de position ferme en faveur de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ceci, malgré le fait que son opposition à l'esclavage allait à l'encontre des idées de nombre de démocrates de l'époque qui étaient plus modérés, notamment dans les États du Sud, le Sud dont l'économie reposait sur l'esclavage. On peut même dire que ces vues radicales pour ce qui est de certaines questions sociales l'ont isolé au sein même du mouvement abolitionniste. Cependant, on peut néanmoins affirmer que ses prises de parole sur l'esclavage lui ont valu une certaine notoriété. Par exemple, on a vu fleurir les Fanny Wright Societies à travers tous les États-Unis. C'est peut-être la force de la conviction de cette femme qui n'avait pas froid aux yeux qui a impressionné Prosper Mérimée et l'a poussé à s'informer et à parler de la traite négrière. Et puis, il y a aussi l'affaire du vigilant ou de la vigilante. Certains articles disent le vigilant et d'autres la vigilante. Mais c'est le même navire. C'est quoi cette affaire? Le 15 avril 1822, après un combat naval, les Anglais avaient intercepté ce navire négrier et le capitaine avait été condamné à Nantes en mars 1823. À bord de ce sinistre navire se trouvaient 345 esclavisés dans un état déplorable. Or, en 1822, la traite était interdite. La saisie du brick négrier, la vigilante ou le vigilant, en 1822, montre bien que la traite des Noirs a continué en dépit de l'engagement de l'abolir pris par les puissances européennes lors du Congrès de Vienne en 1815. Ce fait rapporté par la presse de l'époque est un témoignage saisissant de la barbarie de cette traite clandestine. Ce sont les Anglais qui les premiers ont initié cette abolition. Dès 1807, le Parlement anglais a aboli la traite des Noirs. C'était au moment même où cette activité était rendue très lucrative par l'essor de la production sucrière des colonies britanniques aux Antilles. Est-ce par bonté pour les esclavisés que l'Angleterre a initié l'abolition de la traite? On se doute que non. C'est ce que nous dit l'historien Gilbert Pagot lors d'une de ses passionnantes conférences. Il évoque deux raisons qui ont poussé les Anglais à abolir la traite alors qu'ils avaient été les plus actifs en ce domaine. La première raison évoquée est liée à la révolution industrielle pendant laquelle les machines ont été plus efficaces que les hommes. Et la deuxième raison repose sur une volonté de limiter la prospérité de leurs concurrents français. Écoutons-le. Le pays colonisateur le plus puissant à l'époque, c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre et le Royaume-Uni, comme on appelle. Et cette Grande-Bretagne, c'est le pays le plus riche au monde, un peu ce que sont les États-Unis aujourd'hui. Mais c'était le pays qui était en avant, qui avait mis en place ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et avec la révolution industrielle, les théories de ces gens-là étaient que, les théories, mais la pratique aussi, était que finalement, on gagnait plus d'argent en ayant un travail salarié qu'en ayant un travail d'esclave. Parce que l'esclave, il n'avait rien à gagner à travailler énormément, on l'obligeait à travailler, on le fouettait, etc. Mais il travaillait, prenait tout son temps et naturellement, il ne mettait pas l'ardeur pour obtenir le meilleur des outils et le meilleur des ouvrages. Il le faisait, tout simplement. Tandis que le travail salarié, où il y a un peu la concurrence et où il y a le fruit des bénéfices, etc., ça rapportait plus. Eh bien, les Anglais, alors qu'ils ont été les plus grands colonisateurs, c'est eux qui ont mené le plus d'esclaves, c'est eux qui ont eu le plus de colonies, eh bien, ils ont été les premiers à dire il faut arrêter avec la traite et avec l'esclavage. Et ils vont prendre en 1807 une mesure qu'ils vont appeler l'abolition de la traite négrière. Je ne vais pas expliquer longuement
Je suppose qu'ici tout le monde sait ce que c'est. La traite négrière, il s'agissait pour les bateaux européens, les navires, les négriers, de partir des ports européens comme Liverpool, comme Manchester, mais comme les ports français aussi, à savoir Dieppe, La Rochelle, Saint-Nazaire, Bordeaux, Nantes, Le Havre, etc. Partir de toutes ces villes-là et de descendre tout au sud sur les côtes africaines, alors les côtes du Sénégal, les côtes de la Guinée, etc. Et là, lorsqu'ils avaient fait ce premier voyage où ils achetaient des esclaves contre les produits qu'ils avaient dans leur cale, c'est-à-dire ce qu'on appelait la pacotille, c'est-à-dire ils échangeaient de la pacotille contre des esclaves, ils faisaient la deuxième partie du voyage de l'Afrique vers les Amériques. Alors c'est ce qu'on appelle the middle passage, le voyage du milieu. Et dans ce voyage du milieu, c'est là qu'il y avait un certain nombre de révoltes d'esclaves, etc. Et une fois qu'on était arrivé aux Antilles, on échangeait ces esclaves contre les produits tropicaux. Alors les produits tropicaux, c'était quoi? C'était le tabac, parce que la Martinique a produit du tabac à l'époque, on appelait ça le pétain. C'était aussi le tafia, ce qui va donner le rhum plus tard, mais c'était aussi le sucre, le cacao, le café, la vanille, le carrette. Qu'est-ce que c'est que la carrette? Ce sont les écorces de tortue, les écailles de tortue, parce que ça, on cherchait ça beaucoup, mais aussi les plantes tectoriales, que certaines ont disparu maintenant, comme le roucou, comme l'indigo, mais il y a encore quelques roucouillés à la Martinique, et puis d'autres épices, comme la muscade, comme la vanille, etc. On prenait tous ces produits-là, qu'on reportait en Europe, parce que l'Europe n'avait pas ces produits, et que ces produits étaient très chers, en particulier le sucre était extrêmement bénéfique. Il était tellement important, le sucre, que c'était un produit qui avait un peu la valeur aujourd'hui qu'a le caviar. Et d'ailleurs, on appelait le sucre l'or blanc, tellement on estimait que cela rapportait beaucoup. Eh bien, les Anglais vont être les premiers à vouloir supprimer ça, la traite, en 1807. La deuxième raison, mais les Anglais aussi le font supprimer la traite, parce que pour eux, c'est une manière de battre leurs concurrents, de battre les Français. Parce que les Français, tout en n'étant pas la première puissance coloniale, même s'ils étaient la deuxième et qu'ils étaient extrêmement importants, les Français produisaient plus de sucre que les Anglais. En particulier, la Martinique, la Guadeloupe et Haïti, enfin ça ne s'appelait pas Haïti, ça s'appelait la colonie française de Saint-Domingue, étaient des îles qui rapportaient tellement de sucre qu'à la veille de 1789, à la veille de la Révolution française, les trois quarts de la richesse française, les trois quarts de la richesse française de toute la France venaient des colonies d'Amérique. Et lorsque les Français ont perdu une importante bataille contre les Anglais en 1762-63, ils ont été obligés de signer un traité, c'est le fameux traité de 1763 qu'on a appelé le traité de Paris. Eh bien, la Martinique avait été occupée par les Anglais. Eh bien, la France a préféré céder le Canada plutôt que de céder la Martinique et la Guadeloupe. Et pourquoi la France ne voulait pas céder le Canada et la Martinique et la Guadeloupe? Alors, je vous donne un chiffre qui peut vous faire réfléchir. La Martinique fait 1000 km². Le Canada fait 10 millions de km². C'est-à-dire que le Canada est 1000 fois plus important, 10 000 fois plus important que la Martinique. Donc 10 000 fois plus que la Martinique. Eh bien, les Français et Voltaire, il dit, mais non, on a raison de leur donner le Canada. Le Canada, c'est quelques arpents de neige. Tandis que la Martinique et la Guadeloupe, c'est la poule aux œufs d'or. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, le Canada, c'est quand même la 5e puissance du monde. Et vous voyez l'importance de ce pays. Eh bien, ils ont préféré céder le Canada aux Anglais en disant, on ne perdait rien en donnant le Canada, et nous gardons la Martinique, la poule aux œufs d'or. Donc c'est vous dire comment ça rapportait beaucoup. Mais voilà pourquoi les Anglais proposent cela. Ils le proposent et
il l'impose à la France en 1815 après une révolte extrêmement forte. Une guerre de moins dans laquelle Napoléon, l'empereur, est battu. Je vais passer dessus très rapidement, mais il est battu, la France est vaincue et on impose à la France l'abolition de la traite. Ce que la France fait semblant d'accepter, mais qu'elle refuse parce qu'on continue à faire ce qu'on appelle de la traite clandestine. Alors parmi les événements de traite clandestine, on en parle depuis quelques années ici, depuis qu'il y a eu le fameux Cap 110, j'espère que vous connaissez, ça fait partie de l'espace sud. Le Cap 110, eh bien, c'est là où il y a eu un naufrage de navires le 8 avril 1830. Le 8 avril 1830, ce navire a échoué au Diamant, comment ça s'appelle ce quartier, vous connaissez? Nanscafa, a échoué à Nanscafa. Et là, on s'est rendu compte que la France continuait le trafic de clandestins. Derrière, on avait déjà saisi plusieurs bateaux, mais tous les pays le faisaient. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film sur l'Amistad, oui, qui se passe en 1839 aux États-Unis. Eh bien, tous les pays faisaient cela, faisaient encore de la traite clandestine.